La route, là où l'on Là où on va, on n'a pas besoin de route. de route. Ton fils, nom de Zeus! Nom de Zeus! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on poursuit l'écoute de la série Back to the Future avec l'épisode numéro 2, Back to the Future 2. En France et au Québec, c'est Retour vers le futur 2. Le film a été choisi par ma communauté Patreon. Si vous voulez m'aider à choisir le film du mois suivant ou simplement m'encourager, je vous invite à regarder ma communauté Patreon juste ici. La version que j'ai aujourd'hui, c'est celle qui a été doublée en France. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute! Dans le dernier épisode, on s'est donc laissé avec Doc et Marty McFly revenant en 1985 pour se rendre compte que la famille de Marty McFly est devenue une famille idyllique. Marty retrouve donc Jennifer, puis Doc Brown ressurgit de sa DeLorean pour alarmer Jennifer et Marty que leurs enfants sont en péril, et les trois se retrouvent dans la DeLorean qui s'envole et disparaît dans un éclair. Que se passera-t-il par la suite? De retour avec cette magnifique série. Ouais, c'est un film que je devais faire il y a quelques semaines, mais j'avais décidé de faire Forrest Gump. Et donc, on poursuit cette excitante aventure. Vous m'emmenez en balade, monsieur? Jennifer. Ah oui, c'est vrai, il avait changé l'actrice pour le film. Je me souviens plus vraiment pour quelle raison. Parce que la blonde de Marty McFly, elle est vraiment sous-utilisée dans toute la série. Ils ont fait vraiment des répliques de la fin du dernier film, c'est vraiment bien. Marty, il faut que tu repartes avec moi! Où ça? Mais vers le futur! Je crois qu'il y avait des différences qui avaient été recensées, mais c'est quand même bien qu'ils aient décidé de recréer la scène finale. Eh bien, tu n'as qu'à l'emmener! Ça la concerne, elle aussi! Qu'est-ce qui nous arrive dans le futur? Il s'agit de vos enfants! Il faut qu'on fasse quelque chose pour vos enfants! Hey, Doc, reculez, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route, là où l'on Là où on va, on n'a pas besoin de route. de route. Marty! Ouais, je pense que c'est une scène qui avait été rajoutée, ça. Une DeLorean volante? Qu'est-ce que c'est ça, là? Robert Zemeckis, dans les années 80, bottait des derrières. Ouais, on vient de voir justement Forrest Gump, juste ici. Et c'est quand même drôle que leur futur est devenu notre passé, parce que 2015 n'a jamais eu l'air de ça. On est en 2015? Vous voulez dire qu'on est dans le futur? Le futur? Mais de quoi tu parles? Comment veux-tu qu'on soit dans le futur? Voyons, comment te dire ça? Tu es une machine à voyager dans le temps. On n'a pas eu droit à nos voitures volantes. Marty, on va pouvoir assister à notre mariage. Je vais voir ma robe de mariée. Combien d'enfants? Doc, qu'est-ce que vous faites? Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un sono-inducteur par projection d'onde alpha. Elle commençait à poser trop de questions et... Sono-inducteur par onde alpha. Ne t'en fais pas, elle n'est pas essentielle à mon plan. Ouais, c'est un peu malheureux pour l'actrice. On dirait qu'on l'a mis dans le frigo, comme si on avait été pris avec les vestiges de la fin du premier film et on ne savait plus trop quoi faire avec ce personnage. Et c'est pas vraiment un personnage qui va être dans le troisième non plus. C'est malheureux parce que c'est souvent ce qu'on faisait dans les années 80 et 90. Les hommes avaient bien du plaisir ensemble et la femme, on la mettait au congélateur. Elle n'était souvent qu'un embûche au plaisir des hommes. Tu excuseras ce déguisement, mais j'ai eu peur que tu ne me reconnaisses. Ils ont enlevé quelques rides, implanté des cheveux, ils ont changé mon sang et ils m'ont ajouté 30 ou 40 ans d'espérance de vie. Il a l'air genre exactement pareil. Qu'est-ce que tu redis? C'est vachement réussi. Le futur. Le futur, c'est aussi le Botox. Je deviens riche quand même. S'il te plaît, Marty, enlève ta chemise. Nous avons une mission à accomplir. Quel weirdo. Quoi, il y a une cravate transparente? Pas une seconde de retard sur l'horaire. Lassage automatique. Waouh. Ça existe pas, ça? Il me semble que ça pourrait être pratique. Genre de souliers de Kanye West. C'est pas du tout ma taille. La casquette, fais voir. Ah, le futur! Tu es le portrait craché de ton futur fils. Quoi? Aide-moi à porter Jennifer par ici. Dans exactement 2 minutes, tu vas au coin de la rue, au café 80. Tu entres et tu commandes un Pepsi. Avec les laserdiscs en arrière, c'est drôle. Ouais, je pense pas qu'on traiterait ce personnage de cette façon aujourd'hui. C'est un peu bizarre, la laisser seule, endormie, dans une ruelle. N'adresse la parole à personne. Ouais, parce que le personnage est vraiment traité comme un boulet. C'est fou ce qui me ressort. Dans les 2 heures qui ont suivi son arrestation, Martin McFly Jr. a été jugé, reconnu coupable et condamné à 15 ans de prison ferme. Le système judiciaire est très performant depuis qu'on a supprimé les avocats. Petit commentaire social ici? Ce premier événement déclenche une réaction en chaîne qui aboutit à la destruction totale de ta famille. Tous vos malheurs découlent de ce seul événement. C'est pour ça que nous sommes là, pour empêcher cet incident de se produire. Diable, je suis en retard. Et où vous allez? Je vais intercepter le vrai Marty Junior. Toi, tu prends sa place. Au coin de la rue, le café 80. Un type nommé Griff. Tu lui dis non. Fais attention à ce Griff. Il est légèrement court-circuité. Des implants bioniques.
bioniques. Des implants bioniques. Des voitures du futur. Slick. Ah, le carré a eu une petite rénovation. Bienvenue au Café 80 où le soleil se lève toujours sur l'Amérique. Tout ce que je veux, c'est un Pepsi. Hey, Ah, McFly! c'est le vieux Biff. Tu es Marty Junior? Ça doit pas être marrant de porter le même nom que cette espèce de bête. Quoi? Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Allô? Hey! Y a quelqu'un au bout du fil? Je te parle de ton paternel. Écoutez, là, ça tombe mal, justement. George McFly n'est Je plus suis du pas en tout train de te raté. parler de George McFly d'abruti, je te parle de son gosse, de ton père, Marty McFly, seigneur. Dis donc, bébé, je croyais t'avoir dit 2 couches de polish sur ma voiture. Une, c'est pas assez. Vous seriez pas parent? Allô? Tu crois que Griff m'a appelé Pépé pour te faire parler? C'est lui, Griff? Et McFly, que j'ai pas à te chercher, t'es le suivant sur la liste. Ouais, le deuxième film vraiment doublait la sauce sur l'auto-référentiel. Ah, c'est bébé Elijah Wood. Un Pepsi parfait. Oh la vache! Pepsi? Et McFly, je croyais t'avoir dit de rester là. Quoi? Tes velcros sont défaits. C'est vraiment le fun, le jeu qu'ils ont fait, où les acteurs sont à la fois deux personnages dans le cadre. On peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? Griff, justement, j'y réfléchis, je suis pas trop sûr parce que ça va sûrement être un peu dangereux, tu vois. Oh non. Mais c'est une vraie poule mouillée. Je crois que je devrais en discuter avec mon père. Hey, merde! Tu restes allongé et tu la fermes. C'est bien fait. Alors, La réponse est non, Griff. non. Allez, affirme-toi, McFly. Mauviette! Personne ne me traite de mauviette. Quoi, c'est des bottes élévatrices? Tu me prêtes ton overboard? On veut tous des overboards. J'aurais appris à faire du skateboard si j'avais su que les overboards existeraient pour de vrai. Il a un overboard! C'est bien fait. J'ai l'impression que j'ai déjà vu ça quelque part. Ah, l'histoire se répète film après film. C'est bien fait. Quoi, c'est Biff, il est rendu un peu mécanique. Nice. Une machine puissante. Oh wow. La dernière technologie du skateboard. Merde! Ouais, encore une fois, Marty McFly réécrit l'histoire. Quoi? Les Cubs gagnent le championnat de baseball? J'ai dit que si je pouvais revenir au début de la saison, je parierais un gros paquet sur les Cubs. Marty McFly, il est quand même capitaliste. Marty, tu triches. Pas perdre. Par ici! Pile à l'heure! Une DeLorean volante. La dernière fois que j'en ai vu une, c'était il y a 30 ans. Ah, excusez-moi, pardon. On peut traverser, oui? Qui je vois là? Ça Mais va, tonnerre, 2 fois le même. Je l'avais mis en hibernation dans un chenil galactique. Un chenil galactique. Par tous les pépins de la pomme de Newton, qu'est-ce qui s'est passé ici? Mon fils a débarqué dans le bar, c'était la panique totale. Ton fils, nom de Zeus! Nom de Zeus. Doc, regardez ça. Le titre change. T'as commenté, je vous dis! Et oui, bien entendu. Comme ta présence a entraîné cet accident de hoverboard, c'est Griff qui va en prison maintenant. Donc ton fils n'ira pas avec lui ce soir et ce vol à main armée n'aura jamais lieu. Ah, le fils de Marty McFly et Jennifer, c'est de la graine de gangster. Qu'est-ce que c'est que ça? Marty, je n'ai pas inventé Ah la machine non. à voyager dans le temps dans un but lucratif. C'est un scientifique, Doc Brown. Je fais immédiatement jeter ça à la poubelle. Nom de Zeus! Mais qu'est-ce qu'elles lui font, Doc? Elles prennent ses empreintes pour contrôler son identité. Elles en déduisent qu'elle est la Jennifer du futur. Oui, elles la ramènent à son domicile. Sur ses entrefaites, on arrive, on la récupère et on repart en 1985. Vous voulez dire que je vais voir où j'habite? Cela pourrait créer un... Il se pourrait que Jennifer entre en contact avec son soi futur. Les conséquences en seraient catastrophiques. C'est bien fait. J'espère qu'on va la trouver avant qu'elle ne se trouve elle-même. Et ça reste ici. Oui, non, je sais, Doc. Vous en faites pas, j'écoute pas. Le vieux Biff. Doc Brown a inventé une machine à voyager dans le temps. Bienvenue, Jennifer. Maintenant, il faut vous reposer. Tout ira bien. Et dans le futur, soyez prudente. Le futur? Bonne soirée, Madame McFly. Vous êtes sur Antenne Paysage. Antenne paysage. Je suis dans le futur. C'est pas loin de la réalité. J'ai fait un mariage minable. Maman, c'est toi? C'est vraiment Michael J. Fox en drague. C'est complètement embouteillé, si pourvu qu'on arrive à temps. Allez, viens Einstein, on va chercher Jennifer. J'habite à Hildel, c'est génial. La classe McFly. Eh non, Hildale s'est rendu un trou mal famé. On ne peut pas risquer que tu te trouves nez à nez avec ton toit futur. Viens Einstein, dépêchons-nous. Viens, allez. Ça m'éclate.
Vraiment, le couple Jennifer et Marty McFly, leur seul but dans la vie, c'est être riche. Ah, c'est le fun, ça, avoir des légumes frais. Hé maman, ton pantalon, super. Ah, même le plafonnier. Canal Culture, non. Je veux les chaînes 18, 24, 63, 109, 87. Mais le film s'était pas vraiment trompé quant à l'intégration des écrans de télévision dans la vie du futur. Papa est à la maison. Attention avec sa machine à voyager dans le temps. Ah, super. Un hydrateur. Je veux ça. En 2015, on avait les air fryers, mais pas des pizzas instantanées. Papa, téléphone, c'est Needles. Papa, c'est pour toi. C'est drôle qu'il n'ait pas réalisé que dans le futur, le numéro de téléphone ne serait pas associé à une maison, mais à une personne. Si ça marche, tu te rends compte que tous tes ennuis d'argent seront Et résolus? si ça marche pas, Needles, c'est illégal ton affaire. Et si le Jitsu nous a mis sur écoute? Le Jitsu découvrira jamais le poteau rose. Insère ta carte dans la fente. Et ça, c'est vraiment... ça fait penser à Internet. Hein. Puisque tu es une mauvière. Ah, j'avais pas remarqué que Marty McFly avait 2 cravates. Personne ne me traite de mauviette. Les cravates, c'est le futur. Prouve-le. Très bien. La voilà, ma carte. Je marche. McFly! Il s'est fait prendre. Fujitsu-san. McFly! J'ai intercepté le message scanner que vous venez d'interfacer. Vous êtes éliminé. Non, c'était pas ma faute, monsieur Senidal. Je Lisez pensais... mon fax! Non, Vous êtes viré. je suis viré. Lisez mon fax. Vous êtes viré. Mais il est bien écœurant! Mais ça! Bienvenue, Tu as été renvoyé. Maman du jarret. Marty! Je me souviens plus comment cette intrigue-là se raccroche à l'histoire. Quand elle s'est rencontrée avec 30 ans de plus, comme je l'avais prédit, ça l'a plongée en état de choc, mais elle s'en remettra. Ramenons-la en 1985. Comment ça que Biff avait été blessé? C'est curieux, ça, je me souviens plus de ça. Et je suis un homme à principe. Imagine que la machine tombe entre les mains de gens sans scrupules. Je n'ai qu'un seul regret. Tout espoir de visiter un jour mon époque préférée, le Far West. Oh, on sème des graines pour le prochain film. Marty, Einstein, attachez vos ceintures, le déplacement temporel va secouer. Est-ce que c'était le déplacement temporel qui a tué le vieux Biff? C'est genre un 1985 alternatif. On va la mettre sur la balancelle. Ah, il y a beaucoup de petits easter eggs. Je me souviens, les barreaux dans les fenêtres présageaient quelque chose. Et... Tiens, on va la laisser là, sur la véranda. La désorientation devrait la convaincre que tout ceci n'était qu'un rêve. C'est vraiment plate. L'écriture du personnage de Jennifer aurait été à repenser, selon moi. C'est marrant, je me rappelais pas qu'il y avait des barreaux à cette fenêtre. Qu'elle s'assoupisse, qu'elle tombe dans les pommes à 2 reprises, presque en 5 minutes. C'est un peu curieux comme dispositif pour faire avancer l'histoire. Si tu as besoin de moi, je serai à mon labo, en train de démonter cet engin. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ils sont vraiment dans un autre 1985. Salaud! C'est ça un tour! On va pas se laisser intimider! Il y a vraiment un gros tonal shift qui se passe à ce moment-ci dans le film, ou dans la série même. Le film prend vraiment une tournure un peu plus glauque, un peu plus dramatique, ou même Tim Burtonesque. Hein. Encore une fois, un gros bravo à Alan Silvestri pour la musique. 26 octobre 1985, j'y comprends. Lâche ça. Ah, c'est le directeur. Monsieur Strickland, c'est moi, monsieur Marty. Mais tu m'as l'air d'un sacré tocard. Oui, exactement, c'est vrai, je suis un tocard. Wow, le futur n'est pas joyeux. Est-ce que c'est toujours le square, le carré au centre de la ville? Ça a pris des allures décadentes. Le paradis du plaisir. Bienvenue au musée Biff Tannen, au plus grand héros de l'Amérique. Voyez comment, parti de rien, une visite au champ de course fit de Biff un millionnaire, qui lui valut le surnom d'homme le plus vénard de la Terre. Biffco Entreprise. Découvrez comment, en 1979, Biff obtint la légalisation du jeu. Et comment Biff transforma le vieux palais de justice de Hill Valley en un merveilleux hôtel casino. Ah, le Biff Tannen du futur me fait penser à un certain président. Dieu bénisse l'Amérique. Admirez les femmes avec qui il vécut des passions tumultueuses dans sa quête du grand amour. Et revivez le plus beau moment de son existence en épousant celle que son cœur avait choisie sur les bancs du lycée, Lorraine Baines McFly. Oh, il y a beaucoup de monde qui perd connaissance dans ce film-là. Maman, c'est toi? Une autre scène récurrente dans les 3 volumes, du moins. Voilà revenu à notre bon vieux 27e étage. 27e étage? Ah! Maman? Mais bien sûr que c'est moi, Marty. Ouais, c'est genre un breastplate qu'il appelle. Biff, c'est son père. Mon père? Marty est ton fils, pas le mien. Ça
suffit, Biff, arrête! C'est une banane, tout le portrait de son père. Je t'interdis, tu m'entends, je t'interdis de parler comme ça de Georges! Tu n'y arrives même pas à la cheville! Oh! Espèce de... On touche pas à Lorraine. Tu démarres toujours au quart de tour, hein? Tu veux me faire cracher les boyaux? Quel salaud ce Biff. Tu passes cette porte, je te coupe les vivres à toi et à tes enfants! T'as pas le droit! La famille de Marty McFly est vraiment dépensière et un peu crosseur sur les bords. Et toi, je te préviens, je vais prendre l'air, je reviens dans 1 heure, je te conseille d'être parti. Comment il peut être ton mari? Comment as-tu pu quitter papa pour ce type? Où est mon père? Où est George McFly? Marty, Georges, ton père, est là où on l'a mis il y a maintenant plus de 12 ans, au cimetière de la vieille charité. C'est vrai, papa McFly a été tué. Non! C'est pas possible! Oh mon Dieu, non! C'est pas possible! J'ai bien peur que ce cauchemar soit la triste vérité. OK. Quand j'ai su pour ton père, je me suis dit que tu viendrais ici. Ouais, il y a beaucoup de raccourcis jusqu'à présent dans le film. Le film est un peu plus faible que le premier, assurément. Oui, Marty, je sais. Je suis allé à la bibliothèque pour tenter d'y voir clair dans toute cette folie. Et comment c'est possible tout ça? De toute évidence, une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle. Je vais te faire un dessin. Admettons que cette ligne droite représente le temps. Là, le futur et là, le passé. À un moment situé en amont de ce point, le temps a infléchi sa course selon cette tangente, créant un 1985 différent de celui où nous sommes. Différent pour toi, moi et Einstein. Mais l'unique réalité pour tous les autres. Tu reconnais ça? C'est la poche en plastique qui contenait l'almanach des sports. C'était dans la machine à voyager dans le temps. À côté de ceci. Le pommeau de la canne de Biff. Le pommeau de la canne de Biff. Je veux dire le vieux Biff, celui du futur. Exact. C'était dans le véhicule spatio-temporel parce que Biff était dans ce véhicule. Et il avait emporté l'almanach. Oh la vache! Ah, c'est pour ça que le Biff du futur présent est si riche. Pour se donner l'almanach à lui-même à un certain moment du passé. Biff a gagné son premier $1 million en pariant dans une course de chevaux en 1958. Il savait parce qu'il avait tous les résultats des courses dans l'almanach des sports. C'est comme ça qu'il a fait toute sa fortune. Tiens, prends la loupe et regarde sa poche. L'almanach. Oh, l'espèce de fumier, il m'a volé mon idée. Tout ce qui arrive, c'est ma faute si j'avais pas acheté ce sale bouquin. Comment les voyages dans le temps peuvent être utilisés à mauvais escient et pourquoi le véhicule spatio-temporel doit être détruit une fois que nous aurons rétabli la situation? C'est ça, on n'a qu'à retourner vers le futur et empêcher Biff de voler la DeLorean. Erreur! Parce que si nous partons dans le futur, à partir de ce point du temps, nous arriverons dans le futur de cette réalité dans laquelle Biff est un homme tout-puissant, malfaisant et marié à ta propre mère et dans laquelle, voilà, ce qu'il advient de moi. Crackpot. Un inventeur crackpot. Notre seule chance de remédier au présent est dans le passé, au point précis où la ligne du temps a obliqué dans cette direction. Nous devons découvrir à quelle date exacte le jeune Biff est entré en possession de ce fameux almanach. Ça, je m'en occupe. Ah, ça aussi, je pense que c'est un foreshadowing du 3e film. Ce mec est un génie! Oh, toi, qu'est-ce que tu viens foutre ici? La fête est finie, Biff. Désolé, mesdames. Il y a une petite affaire dont il faut que nous parlions. L'almanach des sports. Les décors de l'appartement de Biff, c'est vraiment très élaboré. Avec un penchant sur l'art art nouveau, un peu postmoderne. D'abord, je veux savoir comment tu l'as eu, à quel endroit, quelle façon et à quel moment. Le 12 novembre 1955. Le jour où la foudre est tombée sur l'horloge de l'hôtel de ville. T'es fort en histoire. Je venais de prendre ma voiture au garage, je l'avais envoyée dans le décor en faisant un rallye quelques jours plus tôt. Je croyais que tu l'avais encastré dans un camion de fumier. Comment t'as pu trouver? J'allais récupérer ma bagnole, je demandais rien à personne. Et il y a ce vieux crouton qui se pointe avec sa canne à la main. Il dit qu'il est un parent éloigné. Il fait, ça te dirait d'être riche? Et il me refile ce bouquin. Il me dit que dedans, il y a les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du siècle. Après ça, il a disparu. Il est pas très futé, Biff du futur. Oh, il m'a dit autre chose aussi. Qu'un jour, il y aurait peut-être un vieux savant cinglé au regard fou ou un gamin qui viendrait poser des questions sur ce bouquin. Au cas où ça se produirait. J'aurais jamais cru que le gamin, ce serait toi. Oh, regarde là! Saute! Et si je veux pas sauter? Ah, il est vraiment glauque, là, ce film-là. Le premier était si joyeux. Sans que la balle vient de ton revolver! C'est moi qui lui donne des ordres à la police. Et puis d'ailleurs, ils n'ont jamais su d'où venait la balle qui a descendu ton père. Espèce de sale... C'est une drôle de justice. 2 McFly avec le même flingue. Crétin. Mais qu'est-ce
Martin McFly était certain qu'il allait pas lui tirer dessus. J'ai avisé, Doc! Bien vu pour l'almanach. Vous n'allez pas le croire, mais il faut qu'on reparte en 1955. C'est ça, Doc, le 12 novembre 1955. On retourne vers le passé. Il faut que je répare ça. Ouais, c'est un autre foreshadowing, je pense, du troisième film. Parce que le deuxième et le troisième ont été filmés un à la suite de l'autre. Donc la planification avait déjà été faite pour intégrer les deux histoires. Doc, et si nous échouons? Nous devons réussir. Magnifique! Oh, ça c'est trop, Doc. Me retrouver ici, j'ai l'impression que c'était hier. Mais c'était... Fermez les portes, barrez la voiture. C'est quand même une machine à voyager dans le temps. Trouve le jeune Biff et prends-le en filature. Le vieux Biff viendra donner l'almanach au jeune Biff et il est indispensable que tu ne l'empêches pas de le faire. Biff doit être persuadé qu'il a réussi afin qu'il reparte de 1955 et ramène la DeLorean dans le futur. D'accord. Tiens, ces jumelles, ça peut te servir. Et un talkie-walkie, comme ça nous pourrons rester en contact. Je suis en 2 exemplaires ici. Toi aussi, tu es en 2 exemplaires. Ah oui, c'est vrai. L'autre, moi, c'est le docteur Emmett Brown de 1956. C'est drôle, cette séquence-là. Moi, celui qui... Alors il faut que tu évites à tout prix de tomber nez à nez avec l'autre toi. Je vais te donner un peu d'argent. Ah, des devises de toutes les époques. Y a-tu des bitcoins? C'est le seul Tannen dans l'annuaire, mais ce serait étonnant que Biff habite ici. On dirait une maison de vieille dame. Je vais chercher ma voiture, mémé. Il est détestable, ce Biff Tannen. C'était bien sa maison, il sort, je vais le suivre. Allez, impec comme ça, la longette. C'est fini, elle est comme neuve. Y'a que moi qui sais la faire démarrer. Le fumier. Ça me revient maintenant. Oh, Lorraine qui fait du shopping. Ah, c'est sa robe pour la soirée dansante des sirènes. Dis donc, Lorraine, y a le bal de l'école ce soir. J'ai ma voiture qui est réparée. Elle doit sentir le caca, sa voiture. De toute façon, pour le bal, c'est trop tard, j'ai mon cavalier. Qui ça? Cette limace de McFlask? Je vais au bal avec Pierre Cardin, vous êtes content? Pierre Cardin? Non, je suis pas content. Touche-moi pas. C'est avec moi que t'iras. T'es ma gonzesse. Biff Tannen, je serai jamais votre gonzesse comme vous dites, même si vous aviez $1 million. C'est toi et moi, Lorraine. Je me marierai avec toi un jour, Lorraine. Un jour, tu seras ma femme. Quel homme pitoyable. Dégage de ma bagnole, papy. Mais qu'est-ce que tu montes dans la voiture? Banane. Qui t'appelle Banane? Banane. Comment tu sais qu'on fait comme ça? Y a que moi qui sais la faire démarrer. Monte dans la voiture, Tannen. C'est ton jour de chance. Quel plan machiavélique. T'arrêtes un peu de la ramener avec ta voiture. On est comme qui dirait parents. Et comme ça se fait dans ces cas-là, je t'ai apporté un cadeau. Avec ça, tu deviendras riche. Tu vois ce livre? Ce livre prédit l'avenir. Oink. Il contient tous les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du siècle. Les renseignements qu'il donne valent des millions de dollars. Et je te le donne. Alors tire-toi ailleurs et embarque ton bouquin avec toi. Tu peux devenir richissime avec ce livre. Je vais te montrer. Je te parie $1 million que Huckla gagne 19 à 17. Allez, ça va, papy, c'est quoi l'arnaque? T'es dans ce livre. Tout ce que t'as à faire, c'est miser sur le vainqueur. Tu gagneras à tous les coups. Bon, d'accord, j'y jetterai un œil. Achète un coffre, enferme-le à double tour. Et en attendant, garde-le sur toi. Et surtout, ne le dis à personne. Ouais, c'est bizarrement la portion qui se déroule dans le futur que je trouve moins intéressante dans le film. Je suis prêt au piège. Doc, répondez. Marty, quelles sont les nouvelles? Biff est parti. Et je suis enfermé dans le garage. Décollez et venez me chercher d'un coup de DeLorean. Où est-ce que tu vas encore? Je te l'ai déjà dit, mémé. Je vais au bal. Ouais, il y a beaucoup de chorégraphie dans le film où les acteurs doivent se déplacer pour interagir avec eux-mêmes ou bien pour faciliter le déplacement de la caméra. Marty, nom de Zeus! Où est donc ce gosse? Doc, répondez. À vous, répondez. Marty, réponds! Doc? Marty, nous ferions peut-être mieux d'abandonner notre plan, ça devient vraiment trop dangereux. Ne vous inquiétez pas, le livre est sur le tableau de bord. Je le prends dès qu'on arrive au lycée. Tiens, monsieur Tannen, comme je suis content de vous voir. Ah bah ça, monsieur Strickland. Est-ce que M. Strickland va revenir dans le troisième? Je me souviens plus si son personnage a eu une boucle. Qu'avons-nous de beau ici? Les résultats sportifs. Sujet passionnant. Vous emportez du travail à la maison? Non, j'en emporte pas, monsieur. Tocard! Ah, Biff Tannen vient de perdre son almanach. C'est des beaux clins d'œil quand même. Ah, le directeur a une bouteille d'alcool. Almanach? Ouais. Non. Ouh là là! Oh là là. Oh là là. Oh là Oh là. là là! Mais bien sûr. Toujours aussi satisfaisant. Poussez-vous, s'il vous plaît. Écartez-vous, merci. Ça va aller. Encore toi? Il va bien.
Il vient de lui voler son portefeuille. Bravo, Marty! Dès que j'aurai rechargé le générateur de fusion, je passe te prendre sur le toit du gymnase du lycée. Sur le toit, bien reçu. Malfonction. Doc, répondez. Marty, je t'écoute. Doc, les copains de Biff m'ont poursuivi jusqu'au gymnase et ils veulent s'en prendre à moi. Nom de Zeus! Ton autre toit va rater la foudre sur l'horloge et tu ne repartiras pas dans le futur et nous serons en plein paradoxe. Quoi, un paradoxe? Ah, c'est la dernière chose qu'on a besoin. Il faut à tout prix que tu neutralises ces lascars, mais sans te faire voir par ton autre toit. D'accord, bien sûr. Mais qu'est-ce qui s'est... Où il est? Qui? Ce Pierre Cardin. Qui ça? Le gars au chapeau noir, où il est passé? Oh, il est parti par là. Je crois qu'il vous a volé votre portefeuille. Ah, il y a vraiment des bonnes séquences dans le deuxième film aussi. Et c'est pas des clins d'œil qui sont uniquement cosmétiques. Il y a un certain impact dans l'histoire. Vous êtes là, Doc? C'est gagné, tout baigne. Bravo! Je vais me poser sur le toit du lycée dans une minute. T'es une mauviette? Ah, c'est ça. On dit pas que je suis une mauviette. Petite mauviette. Marty McFly, décroche. Ça va te nuire, cet orgueil-là. Personne ne me traite de mort. Oh! Il y a vraiment beaucoup de monde qui perdent conscience dans le film. C'est incroyable. Tu me piques mes affaires? Oh! Et ça, c'est pour ma bagnole! Biff, tu vas ruiner la vie de tous avec ton almanach. Je me suis fait avoir. Biff m'a coincé, il a pris le livre et il est parti en voiture. Il est parti de quel côté? Vers l'est, sur la route du tunnel. Des belles images encore. Me voilà, Doc. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai un plan. Ah, il avait amené le overboard avec lui. Ah, je me souvenais plus de ce détail-là. Ah, il y a beaucoup de petites cascades impressionnantes dans le film. Ah, je pense que c'est une des portions que je préfère du film. Encore toi? Marty McFly veut juste corriger le futur. Ah, c'est vraiment le fun, ça. Allez, Marty! Ah, ouais! Ah, c'est vraiment bien filmé. Ah, il est maniaque, Biff. Il a mis ses yeux de fou. Allez, vite! C'est bon! Cramponne-toi! Cramponne-toi! Ouais! Du fumier! Je déteste le fumier! Tu vas en manger tout le long de ta carrière. Est-ce que tout va bien? À vous! Oui, ça va! Mais ce n'est pas un temps idéal pour voler. Est-ce que tu as l'almanach? Je l'ai, Doc! Brûle-le! Entendu! Ouais, parce que Marty McFly, c'est pas nécessairement un héros qui est pur. Il est quand même à l'argent. Mais l'honneur va triompher sur sa cupidité. Ah, c'est le fun, ce dispositif pour déterminer si on a eu un impact sur le futur. Le titre du journal a changé! Mon père est vivant! Ça veut dire que tout est rentré dans l'ordre! Ah, de la prison à un prix honorifique. Mission accomplie! Le futur est de retour! On... Le futur est de retour. Retournez vers le... Dr. Brown. Doc, vous me recevez, à vous parler. Doc! Cette banderole n'ira pas dans le futur. Ah ouais, c'est comme un peu le cliffhanger, je crois, pour le prochain film. Ouais, cette scène sous la pluie, je pense que c'est une des scènes que je préfère du film. J'ai toujours un peu de frisson lorsque je la vois. Quelle séquence mystérieuse. Monsieur McFly? Hein? Vous êtes Marty McFly? Ah ben, y'a donc ça, toi. Quelle coïncidence. Ouais? J'ai quelque chose pour vous. Une lettre. Une lettre pour moi? Mais c'est impossible! Enfin, qui êtes-vous? Western Union. Cette enveloppe est en notre possession depuis plus de 70 ans. Ah oui, c'est vrai, elle vient des pays western. Elle nous a été confiée avec l'instruction formelle de la remettre à un jeune homme correspondant à votre description et répondant au nom de Marty à cet endroit précis en 1955. Vous avez dit 70 ans? 70 ans, 2 mois et 12 jours. Western Union existait en 1800 quelques. Western Union, ils ont dû payer pas mal cher. C'est surtout dispendieux si le produit a un impact dans l'action du film. C'est une lettre de Doc! Cher Marty, tu recevras cette lettre tout de suite après avoir vu la foudre tomber sur la DeLorean. Je tiens d'abord à te rassurer, je suis vivant et en bonne santé. Cela fait 8 mois maintenant que je mène une vie de rêve en 1885. L'éclair qui a frappé là. 1885! Septembre 1885! Attendez, ne partez pas. Vous pouvez m'expliquer? C'est Doc, il est vivant! Doc est vivant, je vous dis! Il est dans le vieux Far West, mais il est vivant! Hé, petit, tu es sûr que ça va? Peut t'aider? Il n'y a qu'un homme sur Terre qui peut m'aider. Ouais, la fin est plutôt satisfaisante. Je crois que c'est vraiment le début du film que j'aime le moins. Sans doute parce que la seconde partie du film est vraiment familière et se déroule dans un environnement qu'on connaît déjà. Ça a marché!
Ouais, la fin du film tisse vraiment des liens entre chacun des films. C'est vraiment intéressant. Doc! Oh! Je viens de te renvoyer dans le futur! Oui, je suis de retour du futur. Retour du futur. Un autre personnage qui perd conscience. Je pense qu'on est rendu à 5. Oh, c'est la fin! Quel cliffhanger quand même! Ah, ça donne vraiment le goût d'écouter le prochain film! Ah ben, j'espère que vous avez apprécié. J'aimerais également remercier mes membres Patreon. Si vous voulez me donner un petit coup de pouce, les détails sont juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également. Et restez avec moi pour la suite. On se dit à la prochaine. Bye!